Ici, nous allons voir une technique qui est du camera map, dont le concept est d'utiliser une caméra pour projeter une image tel un projecteur vidéo. Cette technique est surtout utilisée et prisée dans le domaine des trucages numériques. Pilant, les coordonnées de texture seront gérées par la position de la caméra. Pour les mises en application, je vous ai prévu une géométrie. Donc comme d'habitude, on va créer un nœud géométrie. Dans ce nœud géométrie, via File, on va charger le fichier. Le fichier s'appelle 3D-FBX et il représente schématiquement une chaîne de montagnes. Nous allons utiliser un nœud UV Texture. Dans le Shelf Texture, vous avez ici UV Texture. Je prends, je dépose et je connecte. L'UV Texture va vous proposer des projections traditionnelles comme orthographique, polar, cylindrique et d'autres que nous verrons par la suite. Néanmoins, vous avez ici Perspective from Camera qui va vous mettre un message d'avertissement car on n'a pas encore choisi de caméra. C'est donc l'occasion maintenant de créer une caméra. Et pour cela, le mieux, c'est de se mettre face à l'objet. Donc on va choisir une vue autre que perspective, barre d'espace 3 pour être en vue frontale. New Camera. Je bloque la vue caméra. N'ayant pas d'image, ça va pas être facile de calibrer votre déplacement. Donc ce que je vais faire, c'est créer un matériau. Principal Shaded. Dans la surface, on va mettre la couleur blanche pour qu'il garde l'intégrité des valeurs RGB de la texture qui sera chargée par la suite. L'indice de réfraction, on le met à 0. On va dans Texture, Use Texture. Dans la partie texture, on va charger la texture que je vous ai mis, qui est Norway Mountain. Glisser, déposer sur votre géométrie. Revenir dans l'espace objet sur le nœud UV Texture et choisir votre caméra. On va prendre ici la caméra 1, Accept. On active le nœud UV Texture et maintenant en bougeant votre caméra, vous allez voir que votre texture va s'ajuster. On va débloquer la vue caméra. On revient au niveau SAOP, c'est-à-dire au scène opérateur. On va maintenant sélectionner les deux éléments et les encapsuler dans un subnet. Le subnet maintenant encapsule tout. On peut faire Alt et déplacer le subnet. On a deux subnets, ce qui vous permet maintenant de déplacer le second subnet, modifier son échelle, et comme ça on peut obtenir facilement la répétition de certains motifs pour obtenir par exemple un canyon ou une chaîne de montagne. Maintenant, si votre maillage n'est pas trop riche, vous pouvez rajouter sur certains objets tels que des montagnes un modificateur de structure fractal. Pour ça, il faut redescendre au niveau géométrie. Vous pouvez le faire avant la projection de texture ou après la projection de texture. Donc moi, je vais le faire après le fichier file. Donc, je vais mettre fractal. Si votre objet est riche en maillage, je vous déconseille de le mettre directement parce que le fractal va subdiviser votre objet. Donc ici, la subdivision, on va la mettre à 1, le smooth à 2, le scale à 0.3. Et la direction sera sur Y, c'est-à-dire vers le haut pour le cas de la montagne. Je mets le nœud et voici le résultat. Vous obtenez comme ça plus de détails dû à la division. Si vous voulez garder globalement les points de changement de direction de votre forme, c'est-à-dire respecter un peu les variables angulaires de votre modeling, vous pouvez cocher l'option Fixed. Comme ça, le processus respectera un peu mieux l'intégrité de votre forme. Qui plus est, si vous ne voulez pas que ce soit dans une seule direction, mais dans les directions des normales, vous pouvez cocher Use Vertex Normal. Vous pouvez comparer une géométrie ayant une subdivision fractale et une géométrie de base. Là, ça va dépendre vraiment du type de géométrie que vous importez. Vous venez de voir une application hyper rapide pour créer comme ça une projection de décor sans se prendre la tête d'un dépliement UVW.